Chers élèves, bonjour. Nous sommes en grammaire et notre leçon de grammaire porte sur la conjugaison du verbe à l'indicatif présent. La conjugaison du verbe à l'indicatif présent avec les verbes apprendre et mettre est une leçon destinée aux élèves de la classe de 4e. Et là, avant de commencer, je vais vous demander de prendre chacun un cahier et un bic pour pouvoir noter les explications. Eh bien, à la fin de ce cours, chaque élève serait capable de conjuguer le verbe à l'indicatif présent. Le cas des verbes apprendre et mettre. Et là, avant de commencer notre leçon, nous allons donc lire un petit texte pour nous permettre d'introduire notre leçon. Et là, notre texte dit ceci. Le lit se met à s'agiter sous moi comme une vague. Mes paupières se retirent violemment en arrière. Je me retourne et j'apprends d'une voix mystérieuse qu'un danger me guette. Voilà donc notre texte introductif. Revenons à notre leçon de grammaire. Au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe se terminent par S, S et T au singulier. Donc, nous disons au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe se terminent au présent de l'indicatif, au présent de l'indicatif par S, S, T au singulier par S. S et T au singulier et par quoi? ONS, par ONS, EZ. EZ et ENT au pluriel. Voilà. Donc, les verbes du troisième groupe se terminent. Les verbes du troisième groupe se terminent au présent de l'indicatif par S, S et T au singulier et ONS, EZ et ENT au pluriel. Et là, nous avons un exemple. Lorsque nous conjuguons le verbe tenir au présent, on dit je tiens. Là, la terminaison c'est S. Tu tiens, S. Il ou elle tient, T. Nous tenons, ONS. Vous tenez, EZ. Et ils tiennent, ENT. Voilà donc comment se forme la terminaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Les verbes en RE, les verbes qui finissent par RE, oui, les verbes en RE, comme rompre, comme rompre, battre, rompre, battre, mettre, perdre la dissonance RE de l'indicatif et prennent donc les mêmes terminaisons. Donc, ces verbes perdent donc ces dissonances et puis prennent en sorte les terminaisons suivantes. S, S et T au singulier, ONS, EZ et ENT au pluriel. Et là,
Nous avons comme exemple, on prend par exemple le verbe battre. Comment conjugue-t-on le verbe battre au présent de l'indicatif? On dit je bats. Je bats. Voilà. Je bats avec S. Tu bats. Il ou elle bat. Nous battons. Vous battez. Il ou elle battent. Les verbes en DR également. DRE. Voilà. Les verbes, les deux RE, qui font entendre le de à la première personne du pluriel, gardent le D. Alors, en exemple, nous avons quelques verbes. Le verbe coudre. Le verbe coudre. Quel verbe encore? Le verbe prendre. Prendre. Comprendre. Comprendre. Etc. Ces verbes gardent le D. Alors, nous avons quelques exemples également. Le verbe coudre, prendre, comprendre et autres. On dit je vends. On garde le T, D, je vends. Voilà, le D garde sa position tout en ajoutant un S, comme nous l'avons dit. Je vends. Tu vends, il vend, etc. Alors, nous avons également le verbe coudre ou encore apprendre. On dit j'apprends. Tu apprends avec les mêmes terminaisons. On garde le D tout en ajoutant les S de la terminaison des verbes du troisième groupe. Eh bien, notez bien, ne confondez pas les verbes en oudre, c'est-à-dire O-U, les verbes. Ne confondez pas les verbes en oudre comme coudre, qui conserve le D avec les terminaisons des verbes en soudre. À ne pas confondre les terminaisons en soudre. Voilà, à ne pas confondre. Comme résoudre qui perd le D. Alors, en exemple, le verbe résoudre au présent de l'indicatif, on dit je résous. Là, on dit je résous. Je résous ici, résoudre, perd l'autre. Les D. Je résous, tu résous, il ou elle résout. Nous résolvons, vous résolvez, il ou elle résolve. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon. Nous allons donc continuer nos leçons à la séquence prochaine. Merci.